bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bonsoir aux nouveaux, bonsoir aux anciens. Vous me connaissez ou pas. Esteban ASMR pour vous servir ce soir. Encore une fois, plein de régularité. Je savais pas si on est le même genre que la vidéo d'hier. J'ai même pas changé de t-shirt pour être honnête avec vous. Enfin, c'est normal, mais ce que je veux dire, c'est que souvent quand j'entends je change de t-shirt pour faire genre. Là, je suis honnête avec vous, j'ai même pas changé. En fait, je me suis dit, vas-y, quitte à avoir sorti toutes les lumières et tout, vu que j'ai la motivation, enfin, autant faire 2 vidéos. Sachant qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, moi je suis en train de travailler. À l'heure où vous voyez cette vidéo, il est samedi à 21h, en tout cas à l'heure où elle sort. Et moi, samedi, je travaille jusqu'à 23h minuit. Donc, dans tous les cas, je pouvais pas faire de vidéo avant où j'aurais dû tourner samedi dans l'après-midi. Mais bon, autant que je profite un peu de mon samedi, donc je me suis dit, vas-y, tranquille. On tourne une vidéo d'avance. Moi, c'est parfait. Vous, ça vous fait du contenu. Tout le monde est gagnant. Bref. Donc, j'ai pas eu vos retours sur le micro et les nouvelles lampes. Donc, j'espère que ça vous plaît. Après cette vidéo, je vais aller dormir, etc. Je verrai les retours de la vidéo de demain pour refaire des vidéos. Mais bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est que là, après cette vidéo, du coup, j'ai 2 vidéos d'avance. Ce qui permettra logiquement d'avoir quand même. Ça veut dire que même si un jour je peux pas tourner de vidéo, j'ai un jour d'avance. Donc c'est nickel. Logiquement, si à partir d'aujourd'hui je tourne une vidéo tous les jours, ça veut dire que même si un jour je tourne pas une vidéo, j'aurai quand même une vidéo d'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, vous me connaissez. Je vais faire un petit rappel à tout le monde, à tous ceux qui sont pas abonnés, de vous abonner. Comme vous savez, en plus ma chaîne n'est plus monétisée, ça veut dire que je fais ça pour parce que je vous aime bien. Du coup, j'ai pas d'intérêt particulier à que vous vous abonniez, juste parce que ça me fait plaisir que de plus en plus de gens découvrent la chaîne et tout, que je t'aurais recommandé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, aujourd'hui, on va parler. En fait, j'ai trouvé le concept de la vidéo, mais je sais pas vraiment comment je vais l'appeler. C'est possible que le nom de la vidéo ce soit genre un truc, genre mes rêves ou un truc que je. En fait, c'est pas exactement ça que je voulais dire, c'est toutes les choses que j'aimerais faire dans ma vie qui m'intriguent un peu. Des petites activités que je voudrais faire, des petits trucs. Et c'est un peu une liste de tout ça, histoire de voir aussi vous ce que vous avez à proposer. Qu'est-ce que vous aimez faire aussi? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Moi je sais que j'ai pas fait tant de trucs que ça, je sais plus exactement comment on appelle ça, mais c'est des sports extrêmes. Moi aujourd'hui je pense que je vais parler beaucoup de sports extrêmes. Je sais pas si c'est vraiment là le mot exact pour décrire ce que je vais faire. En tout cas c'est le mot que moi je vais utiliser. C'est sport extrême. Bref. Je pense qu'on peut commencer. Pardon. Alors, récemment, moi j'ai fait du jet ski. On commence direct. J'ai fait du jet ski, je sais que c'est hyper polluant et tout, mais en vrai c'est un truc que je voulais faire de ouf. C'est un truc qui m'intriguait et que tout le monde a déjà un peu fait. C'est un peu le cliché des gens qui réussissent sur Google. Vous voyez pas les vidéos sur Insta, quand les gens y réussissent, ils font tout du jet ski là, à croire que le jet ski c'est un truc de millionnaire et tout. Moi j'ai fait du jet ski, c'était ouf. En vrai j'ai kiffé. J'étais avec ma copine justement. On a fait 1 heure, un truc comme ça, 1 heure et demie peut-être de jet ski sur le même. C'était trop stylé. Pour ceux qui l'ont jamais fait, en vrai c'est vraiment une bonne expérience. On était avec un moniteur trop cool. On était parti à Biarritz. Et donc c'était dans une visite un peu des Landes mais en jet ski où on pouvait tracer en ligne droite et tout, c'était vraiment cool. C'est un truc que genre vraiment j'ai kiffé faire. Je pense que pour tous ceux qui l'ont pas fait en vrai, jet ski c'est une expérience de ouf. Et c'est un peu dans le même thème où je vais parler de choses que j'aimerais bien faire. J'ai pas fait de liste, j'avoue, de tout ce que je voulais faire. D'ailleurs il va pas avoir que des sports parce que je pense que même je peux vous parler des destinations. J'avoue que c'est un peu une vidéo un peu de tout ce que j'aimerais faire. Je sais pas vraiment comment décrire ça, c'est pour ça que je galère pour le titre. Je pense que le titre ça va sûrement être genre mes rêves ou un truc comme ça. Globalement, si je réfléchis 2 secondes, je me dis que là, ce qui me vient en tête quand je me dis qu'est-ce que j'aimerais faire, je sais que la Grèce
Grèce, c'est un truc qui m'attire énormément, les îles en Grèce. Santorin, je crois que ça s'appelle les îles. Là où on voit souvent les maisons un peu. Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est un mythe que toutes les maisons en Grèce sont un peu comme justement ce qu'on voit sur les réseaux à Santorin et tout, un peu toutes blanches avec des grosses piscines et un peu. Moi, je me rappelle, c'est un peu une architecture que j'avais vue en Espagne. Dans les îles en Espagne, je me rappelle avoir un peu vu des choses comme ça. En tout cas, vous voyez, je pense, du type d'architecture je parle. J'aimerais trop passer une semaine dans une genre de maison sur une île en Grèce avec des paysages trop beaux et tout. Je pense que ça fait partie des trucs que j'aimerais trop faire en étant jeune, en profitant avec tous mes collègues et tout. J'aimerais trop qu'on y aille. Je pense que c'est dans les tops des trucs que j'aimerais faire là. Si on me disait vas-y tu peux réaliser un truc, je pense que je partirais en Grèce avec tout le monde dans une bonne villa, genre un bon truc stylé quand même. Je pense que ce serait un des premiers trucs auxquels je penserais. Et ensuite on va parler, je pense, d'activités que je pense beaucoup ont fait ici. Peut-être que beaucoup ne l'ont pas fait, mais je pense que c'était des trucs assez généraux. Si on parle par exemple de, je dirais, saut en parachute. Je pense que saut en parachute c'est un truc que j'aimerais trop faire. Je sais que j'aime bien un peu les sensations et j'ai peur du vide de ouf. Ça, je pense que ça me dérangerait pas tant de sauter d'un parachute, enfin sauter d'un avion en parachute. Parce que je pense que la distance est tellement haute. Moi je sais que j'ai un peu le vertige, mais genre par exemple là, récemment j'ai fait la Tour Eiffel. Bon truc de touriste quand on est français d'ailleurs, c'est ouf le nombre de touristes. J'étais en mode mais c'est ouf. Parce que j'y suis pas allé non plus en pleine saison, genre j'ai visité la Tour Eiffel genre normal. Je l'avais fait quand j'habitais à Paris à l'époque. Et je l'ai revisité il y a pas si longtemps avec un pote à moi. On avait pris un hôtel sur Paris. On allait visiter, je me rappelle quand on montait les escaliers et tout. Mais en plus la Tour Eiffel, c'est un peu un rêve d'étranger en fait, de vivre, de regarder la Tour Eiffel, de monter dessus et tout. Parce qu'en vrai, nous français, moi quand j'ai monté dessus déjà, le temps que j'ai attendu c'était une catastrophe. Mon collègue il l'avait jamais fait, moi je l'avais déjà fait donc je connaissais un peu déjà. Mais globalement l'architecture de la Tour Eiffel c'est une catastrophe. Genre les escaliers ils grincent, ça met 20 ans, si tu veux prendre l'ascenseur t'es mort. Genre vraiment t'as l'impression d'être zéro sécurisé dans les escaliers, toutes les peintures, enfin sur les trucs qui craquent et tout, c'est moisi, c'est fou que genre la France soit représentée par la Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui est genre le symbole de la France et que la Tour Eiffel soit autant en mauvais état, c'est fou. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai monté la Tour Eiffel, quand je suis monté tout en haut, sachant que le dernier étage était fermé. Mais bon, vas-y, c'était pendant la période où c'était en train de faire les stats devant la Tour Eiffel et tout, donc vas-y, on excuse. Le dernier étage, on pouvait pas y aller, vas-y, c'est pas grave. Mais en gros, je suis allé au deuxième. Bon, le deuxième, pour ceux qui en ont déjà fait la Tour Eiffel, c'est quand même assez haut. Et il y a l'étage vitré, je crois que c'est le deuxième. L'étage vitré où vraiment tu peux marcher au-dessus du vide, genre. Et ça, c'est assez fou. Et c'est un truc qui me donne le vertige. Mais je pense qu'en sautant d'un avion, tellement c'est haut, je pense que t'as même pas le vertige. Donc en vrai, je pense que c'est pas un truc. Bah, je vais pas vous dire, j'aurais pas de stress. Je pense que j'ai un peu la boule au ventre avant de sauter. Mais je suis pas non plus, genre, comme sur la Tour Eiffel, genre. C'est un truc, ça me fait paniquer de ouf, le vrai vide, genre. Je me rappelle, je regarde souvent des vidéos de gens qui escaladent et tout. Je pense que pas mal ont vu des vidéos comme ça. Et dans ces vidéos-là, genre, moi quand je regarde, je peux avoir la boule au ventre juste de les voir monter sur une grue et tout. Je suis là, oh putain, c'est horrible. Mais bon, je pense souvent en parachute. De ce qu'on m'a dit, en tout cas, c'est que t'as pas le vertige tellement c'est haut. J'arrive à le concevoir, je pense que c'est normal. Mais je pense que c'est un peu l'entre-deux, parce que je pense que dans l'espace, j'aurais grave le vertige. Parce que quand j'ai vu des vidéos de l'espace, je sais plus exactement, l'IRSS, la station qu'on a, on a vu des vidéos par les hublots et tout, de la Terre en vraiment dézoomé. Et là, ça me faisait un vertige, genre je me disais, mais là, moi tu me mets là-bas, je panique, genre je me dis à tout moment, je peux m'écraser, je sais pas. Je stresserais de fou. Donc je pense que c'est le bon entre deux, c'est le ciel quand t'es en avion. Parce qu'en vrai,
pense que dans les sauts et tout, un peu vertige, un truc où je pense que je paniquerais beaucoup plus, c'est le saut à l'élastique. Sur un pont, quoi, vous voyez, genre tu sautes et t'espères que l'élastique va te retenir. Je pense que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Je sais pas si je le ferai parce que justement j'ai vraiment beaucoup le vertige quand même. Et c'est des trucs, ça fait beaucoup plus flipper que... Vas-y, moi je suis trop un mec chiant. Mais ce que je veux dire c'est que je pense que quand tu fais des sauts en parachute c'est hyper contrôlé. Le mec qui conduit un avion et tout, tu sais que quand même t'es pas avec le fourrin d'à côté. Logiquement tu sais que c'est assez safe quand tu sautes. Logiquement le parachute, bon il devrait s'ouvrir. De toute façon c'est pas toi qui gères, hein, t'es avec un mec. Mais ce que je veux dire c'est que logiquement il doit pas avoir de problème. Alors que le saut à l'élastique, vas-y, t'en fais dans une région un peu paumée, autant c'est un petit étudiant, il fait ça comme un job étudiant et tout, il oublie un peu de serrer un peu la corde et... bah, je pense que je suis en délire. Je sais pas vraiment s'il y a des gens qui se... Ouais, c'est sûr qu'il y a déjà eu des accidents, mais bon, est-ce qu'en France c'est contrôlé? Je sais pas, franchement je sais pas. Je pense que tu signes des décharges à mort quand tu fais des trucs comme ça. Je sais pas, je pense que c'est probable que je le fasse un jour. Peut-être quand je serai un peu plus vieux, quand j'aurai plus rien à perdre, je me dirai vas-y, je saute en parachute aujourd'hui, je saute à l'élastique aujourd'hui. Et au pire, vas-y, nique sa mère, j'ai fait ce que je voulais faire. Mais voilà, quand on parle de rêve d'ailleurs, juste, je pense, dans mes rêves, dans les trucs que je vois, genre bien sûr il y a la bonne maison. Mais bon, la bonne maison, je pense que c'est assez global. On a tous un style de maison. Bah, je vais en parler rapidement. Je pense que moi, si ma maison parfaite, genre la maison que j'aimerais bien avoir, je pense. Je suis pas très maison grande. Moi, je dirais genre 3 chambres max. Global, en fait, ça dépend de combien j'ai d'enfants. Mais bon, je vois pas 5 chambres. Enfin, je veux pas une villa non plus. Moi, j'aimerais bien une bonne maison. Genre assez grande, assez spacieuse où quand même t'as de la place. Un assez bon jardin. Je mets vraiment jardin un peu. Moi j'aime bien les jardins japonais, je crois que c'est avec beaucoup de pierres et tout. Pas mal de végétation. Moi je le vois un peu comme ça mon jardin. Et une maison ultra moderne. Moi je kiffe les maisons modernes. Sachant que moi je suis quand même beaucoup dans l'informatique. Si vous avez suivi ma vidéo d'hier, en tout cas où je racontais un peu mon parcours et où j'en suis dans ma vie. Je suis un mec, j'aime beaucoup l'informatique. Je pense que ma maison, j'aimerais un peu que ce soit une maison connectée. Je sais que je kiffe moi, un truc qui me fait kiffer dans les maisons, c'est les salles de bain. Je kiffe les salles de bain, je kiffe genre les bons miroirs. Vous voyez les miroirs qui font de la lumière et tous ces trucs. Genre vraiment, j'ai de la chance. Moi, dans mon appartement, l'appartement que j'ai en ce moment, il est ultra moderne. Justement, on a une douche à l'italienne incroyable et tout. Et justement, la partie la plus incroyable quand j'étais à la visite, c'était genre, j'ai bugué sur la salle de bain. J'étais en mode putain, la salle de bain est incroyable et tout. Donc, moi, si j'ai une maison de rêve, c'est quand même une maison assez moderne, une bonne salle de bain, une chambre assez bonne, une bonne chambre, quand même un peu hauteur sous plafond. J'aime bien quand je me sens assez genre, je suis pas hyper grand non plus, mais ce que je veux dire c'est que j'aime pas être trop abaissé, vous voyez ce que je veux dire, genre pas que le plafond il soit à 2 cm de ma tête. Et voilà, ça c'était pour la partie maison. Franchement j'avais même pas prévu, la vidéo elle part un peu en live, j'avais pas prévu d'en parler, mais ce que je voulais dire c'est ma voiture. Moi je sais que c'est un truc qu'on partage beaucoup je pense chez les mecs. Je sais que chez les meufs il y a moins ce truc là d'avoir une voiture en particulier. Nous les mecs on est un peu là, ouais, le jour où j'aurai réussi j'aurai cette voiture et tout. Enfin on déplaira beaucoup je pense. Je sais que c'est assez mal vu chez les fans d'Autonomie. Je kiffe l'électrique moi, en termes de voiture. Pour pas mal de raisons. J'aime bien les constructeurs, j'aime bien le style des voitures. C'est des voitures justement hyper modernes, hyper simplistes, pour la plupart. Et c'est un style que moi j'aime beaucoup. Et je pense que si un jour je devais avoir vraiment ma voiture de rêve, genre là tu me dis, tu peux choisir parmi toutes les voitures du monde, je te dirais même pas une Bugatti Chiron, genre à des millions, pardon. Mais je pense que je choisirais une bonne Tesla Model S, un truc comme ça. Je suis assez fan, je sais pas si on peut dire fan, mais en tout cas j'adore les voitures Tesla, pour en être monté dans pas mal.
parce qu'en vrai la plupart des taxis sur Montpellier ont des Tesla. C'est un truc incroyable. La plupart, genre, du coup, depuis que je kiffe les Tesla, je regarde souvent que dès qu'il y a un nouveau truc qui sort et tout, je regarde les tests. Genre là pour le Cybertruck, je sais pas si vous avez regardé, il y a GMK, il avait fait une vidéo dessus. En vrai, c'est trop ma cam, ces genres de trucs, ces genres de voitures. Pas le Cybertruck, j'avoue que moi je suis un mec. Pas, genre, je me vois pas avoir un Cybertruck, un truc immense et tout. Mais bon, en vrai, une Tesla Model 3, c'est un truc, genre vraiment, je trouve ça parfait. J'avoue que, franchement, quand je regarde les commentaires souvent sous les vidéos Tesla, t'as l'impression que les gens ils sont en mode putain, c'est vraiment de la merde ces trucs et tout. Moi, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un peu un œil différent là-dessus, mais c'est peut-être par rapport à justement mes études, pas mal d'informatique et tout, de voir que t'as des autopilotes aussi avancés et tout. Je pense que c'est un peu que je suis aussi curieux beaucoup de la technologie derrière, qui fait aussi que j'aime ce genre de voiture. Bref, donc là on a parlé de ma maison, ma voiture, la Grèce. Globalement, les sauts en parachute et le saut en élastique, qui sont quand même des choses. Ça, quand j'imagine, je vois ça. Après, je pense que les voyages, j'aimerais bien voyager. J'aimerais bien voyager, je sais que j'ai pas vraiment. Pardon. J'ai pas vraiment de voyage, genre en mode de me dire exactement, sauf la Grèce. J'ai pas vraiment de pays. Peut-être le Canada, que je me verrais bien visiter, mais c'est surtout que j'aimerais bien faire beaucoup de pays différents où je suis pas forcément éduqué sur ces pays, genre la Thaïlande et tout. C'est des trucs qu'on voit moins, je dirais, dans le. Et encore la Thaïlande, c'est quand même assez touristique. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément des trucs touristiques que j'aimerais visiter, mais juste changer d'air. Moi, la France, j'ai quand même pas mal vécu en France en ayant beaucoup bougé. Je suis pas resté. Parce que pour ceux qui me connaissent, je suis quand même relativement un sudiste. Tout au long de ma vie, j'ai été relativement un sudiste. Mais j'ai aussi fait pas mal Paris, donc j'ai quand même connu un peu la vie parisienne. Pendant quelques années, j'ai été aussi dans le nord, en Normandie, à Granville, donc j'ai quand même fait pas mal de régions. J'ai pas fait l'Est, j'ai pas fait Lille, je pense. Après Toulouse, j'y suis allé quelques fois. J'ai fait pareil pour Marseille, j'y suis allé. Enfin, j'ai quand même visité beaucoup la France. Je pense que la France c'est plus vraiment un endroit où genre je peux découvrir non plus non plus genre, je sais pas comment expliquer, découvrir des choses qui m'impressionnent. Je suis sûr qu'il y a des très beaux paysages en France, mais c'est un environnement que j'ai trop côtoyé, et du coup c'est pour ça que j'aimerais bien faire, tellement le monde est grand en fait, de visiter plein d'endroits, pas forcément touristiques, mais vraiment des endroits loin de France, loin de la France, pardon. Des endroits comme ça où genre tu sais, tu contrôles pas non plus trop ton voyage. Après je suis pas trop en mode vie dans un camion et tout, mais bon, au vivre le jour au jour le jour, ça me plairait bien dans certains pays et tout. Donc je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien visiter, mais sans savoir vraiment où je vais, en visitant des endroits pas forcément touristiques. Et voilà, donc je pense que ça fait quand même partie de mes rêves, c'est d'explorer le monde, pas forcément d'explorer des destinations précises, à part justement j'avais dit la Grèce et potentiellement le Canada. Mais je pense que je suis pas assez bien informé sur les pays. Je sais que l'Afrique, moi j'aimerais bien faire quand même. Ouais, l'Afrique, moi c'est un truc qui, quand même, je trouve ça stylé. Peut-être l'Amérique du Sud. L'Amérique en vrai, j'avoue je la ferais bien. L'Amérique du Sud ça a l'air quand même assez stylé. Je sais pas, il y a genre le Brésil, je trouverais ça quand même assez stylé. Mais bon, c'est des trucs où je suis très très mal informé. Autant le Brésil, c'est pas une bonne destination. Franchement, c'est pour ça que je dis peut-être partir dans des endroits moins touristiques. C'est que je pense qu'il y a pas mal d'endroits incroyables qui sont en fait pas vraiment visités, des endroits qu'on connaît pas, où on réfléchit pas de suite à ça, qui sont sûrement plus beaux que des endroits où tout le monde va. Donc voilà un peu ce que j'aimerais faire de ma vie. C'est un bon plan de route. Moi ça m'a remis un peu toutes les idées en place, parce que j'avoue que quand j'ai lancé la vidéo, je
je savais que ça allait me venir au fur et à mesure. Et c'est justement ça qui m'a... Je sais pas comment expliquer. C'est justement le fait que j'ai trouvé en vous parlant qui prouve la sincérité de ce que je veux faire. C'est que vraiment c'est des trucs auxquels j'ai même pas écrit, je me suis pas réfléchi qu'est-ce que j'aimerais mettre dans la vidéo et tout. C'est juste des trucs qui me sont venus instinctivement. Du coup voilà, vous avez ma roadmap. Et j'espère que toi aussi t'as des rêves et que tu vas tous les réaliser. En vrai, n'hésitez pas à mettre vos rêves dans les commentaires. Je les lirai. Autant vous allez me donner des idées de vous. Mais en tout cas, voilà, j'espère que j'en réaliserai le maximum. Je vous tiendrai au courant si un jour je réalise ça dans une de mes vidéos. Je vous dirai, j'ai sauté en parachute aujourd'hui, je sais pas. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, j'espère que enfin mieux j'ai réussi à t'expliquer un peu ce que je voulais faire de ma vie. Et j'espère surtout que j'ai réussi à te détendre et que tu vas passer une bonne nuit. Bref, je te souhaite une très très bonne nuit. Merci de m'avoir écouté, c'était Stéphane ASMR. Tu peux voir ici ma dernière vidéo si tu l'as pas déjà vue. Et sur ce, je te